Bonjour et bienvenue sur les ondes à toutes les unités, épisode 20. Dans cet épisode, grosse ambiance. On va parler de décadence. En plus, ça rime, et je crois même que c'est un alexandrin. Bref, 2 films dans lesquels les gens sont au sommet et dégringolent. Ces films vous plairont si vous aviez aimé, par exemple, Blue Jasmine, avec Cate Blanchett, qui est juste incroyable. Mais il y a pas mal d'autres films excellents sur ce thème, comme Qu'est-il arrivé à Baby Jane, qui est assez génial dans le genre, ou encore Sunset Boulevard, qui n'est certainement pas méconnu, mais qui est un de mes films préférés, donc je ne résiste pas à l'envie de vous donner envie de le voir en vous racontant juste les 5 premières minutes. Un scénariste d'Hollywood en panne d'inspiration est poursuivi par ses créanciers et se réfugie dans une très belle bâtisse sur Sunset Boulevard. C'est une maison un peu à la Gatsby le Magnifique. Il sonne pour rentrer et se cacher, et là, il y a un majordome flippant qui lui ouvre et qui en fait attend quelqu'un. Il lui dit « Ah bah vous êtes là, parfait, c'est au 1er étage. Appelez-moi si vous avez besoin d'aide avec le cercueil. » Je vous en dis pas plus. Pour revenir à nos moutons cinématographiques et méconnus, le premier film de cet épisode sur la décadence s'intitule Grey Gardens. C'est en réalité un téléfilm, donc jamais diffusé en salle, américain, sorti en 2009, avec Drew Barrymore, que j'adore, et Jessica Lange. Grey Gardens raconte l'histoire vraie de Edith Bouvier, mère et fille. Little Eddie pour la fille, interprétée par Drew Barrymore, et Big Eddie pour sa maman, interprétée par Jessica Lange. Bouvier, ce nom vous dit quelque chose ? C'est le nom de jeune fille de Jackie Kennedy, Big Eddie étant sa tante et Little Eddie sa cousine. Le film commence par la fin de l'adolescence de Little Eddie, qui ne rêve que de showbiz, de devenir actrice ou quelque chose comme ça. Elle danse bien, elle chante bien, elle a un charme fou, elle est très jolie, et elle est surtout éprise de liberté. Donc on la voit évoluer dans son environnement extrêmement favorisé, le 1% américain, beaucoup d'argent, des fêtes incroyables organisées dans leur belle demeure des Hamptons, demeure qui s'appelle donc Grey Gardens. Sachant que les Hamptons, c'est un lieu qui revient souvent dans les séries et les films américains, c'est un bout de Long Island, pas hyper loin de New York, qui est la zone de villégiature de la crème new-yorkaise. Little Eddie est encouragée par sa maman dans ses rêves de cinéma et de spectacle, parce qu'elle-même adore amuser la galerie, faire un peu le show, et tout le monde s'extasie et reprend une gorgée de champagne pendant qu'elle chante, accompagnée au piano par son amant. Voilà pour l'ambiance. Au moment où Little Eddie décide de tenter sa chance à New York, ses parents se séparent. Le père reste à New York et la mère reste à Grey Gardens. Au début, ça part pas mal pour Little Eddie. Elle est repérée pour jouer dans un film et tout, quoi, on est bon. Et puis finalement, ça foire. Elle est très déçue et elle retourne chez sa mère dans les Hamptons pour se remettre un peu d'aplomb et décider ce qu'elle va faire de sa vie. 20 ans plus tard, la police débarque à Grey Gardens, car la bâtisse est en ruine, dans un état d'insalubrité totale, envahie par les chats et les ratons laveurs. Toutes les fenêtres sont pétées, le toit est cassé, un arbre a poussé à moitié dans la maison, l'eau et l'électricité sont coupées depuis belle lurette. Pendant 20 ans, elles sont restées là, enfermées à Grey Gardens, sans remettre un pied à New York et pratiquement sans sortir de la maison. Leur fortune a fondu comme neige au soleil, la maison s'est délabrée au même rythme, et elles vivent dans une misère étrange, sans électricité, mais emmitouflées dans des manteaux de fourrure de luxe. Évidemment, ça fait un peu scandale, surtout qu'à ce moment-là, leur cousine et nièce, Jackie Kennedy, est première dame, donc les journaux font les gros titres en mode « ouais, voilà dans quel état Jackie Kennedy laisse vivre sa famille » et tout. Dans la vraie vie, il y a 2 documentaristes qui sont allés les filmer dans cette maison en ruine, et le documentaire s'appelle aussi Grey Gardens, et il est exceptionnel si vous avez l'occasion de le voir. En fait, Little Eddie, c'est un peu la sœur ratée de Jackie Kennedy. Elle partait avec sensiblement les mêmes cartes dans la vie, et il y en a une qui a fini au sommet et l'autre au plus bas. C'est un film assez dur quand même, puisqu'on voit quelqu'un littéralement gâcher sa vie, ne rien faire alors qu'elle avait tout pour s'éclater, et au moins essayer de faire quelque chose. Paradoxalement, c'est pas un film si triste, parce qu'en même temps, ce sont 2 femmes assez charmantes, un peu folles, mais drôles, intelligentes, et quelque part pas si malheureuses, malgré la situation objective. Le film est très beau, très poétique, les couleurs sont belles, les images sont belles, les actrices sont incroyables, on est vraiment embarqué dans leur monde et dans leur délire. C'est un film à voir au moins une fois dans sa vie. Le second film de cet épisode s'intitule « La bonne réputation ».
Las Niñas Bien. C'est un film mexicain sorti en 2019, réalisé par Alejandra Marquez Abela. J'espère que vous appréciez mon accent hispano-mexicain, je l'ai pas mal travaillé. Le film se déroule pendant la crise économique mexicaine, il y a 25 ans. On suit le quotidien de Sofia, la quarantaine élégante. Elle a un côté Alicia Florrick dans The Good Wife, un peu reine de glace, hyper classe. Dès le début, on sent une menace qui plane, alors que c'est une scène de fête d'anniversaire, joyeuse. Sofia et son mari font partie de l'élite locale, avec beaucoup de gens riches autour d'eux, et puis surtout, on s'acoquine pas avec les parvenus ou les nouveaux riches, hein. C'est pas juste l'argent qui compte, c'est aussi d'où on vient, comment on s'exprime, quels habits on porte. Sofia, par exemple, n'achète jamais ses robes au Mexique, elle ne les achète qu'à New York. On comprend aussi que Sofia est mezzo-satisfaite de sa vie sentimentale puisqu'elle s'invente un peu une romance avec Julio Iglesias. Oui, Julio, je rappelle qu'on est au milieu des années 90. Il n'a pas changé d'ailleurs, il est toujours ce jeune homme étranger qui chante des romances et qui invente des dimanches. L'histoire va principalement se dérouler autour d'elle et de son escadron de copines, qui sont en extase devant ses habits, ses cheveux, la générosité de son mari. Sauf que la crise économique pointe le bout de son nez, puis éclate avec la dévaluation de la monnaie. Et c'est par petites touches qu'on voit la vie de Sophie s'effondrer. Elle est dans le déni. Si ma carte bancaire passe pas, je fais un chèque, c'est pas grave. Ah, mon mari n'a pas payé les domestiques. Oui, non, mais bon, il a juste oublié, voilà. Ce sont les gamins, évidemment, qui vont expliciter la chose, toujours prêts à mettre le doigt exactement sur ce qui est gênant. C'est un peu une critique des ultra-riches, mais c'est pas une satire. Ils ne sont pas ridiculisés vraiment, ils sont juste montrés dans leur code de reconnaissance superficiel au possible. Il y a un personnage qui est assez beau, assez émouvant, c'est la parvenue de service, la némésis de Sofia, celle dont on soupçonne qu'elle s'est mariée pour l'argent, qui s'habille mal, genre la cagole, un peu de service, mais qui est aussi la seule à dire la vérité. C'est un monde étrange qui est décrit avec des domestiques qui sont les seuls à bien s'occuper des enfants, un peu comme dans Cria Cuervos. La mise en scène joue beaucoup dans l'ambiance d'étrangeté du film. Il y a tout un jeu de ralentis, de gros plans fixes, qui pourrait donner un côté poseur, mais en fait ça va. Ça fonctionne bien parce qu'ils sont bien choisis. Il y a beaucoup d'éléments à lire dans les détails, donc si on cherche un peu dans l'image, on trouve des signes, des symboles, des indices, c'est assez amusant. Le film n'est pas un chef-d'œuvre, mais il vaut le coup d'être vu. C'est quand même un film intéressant avec une histoire touchante, traitée d'une manière très originale, qui fait penser à certains personnages de Desperate Housewives qui sont à la fois détestables et tragiques. J'espère que ces films vous plairont. C'était Esperluette à toutes les unités. Gros bisous Roger, à vous.